Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va tester, on revient un petit peu sur tout ce qui est mine et cube de graphite et tout ça, et on va donc tester cette petite boîte avec ce petit grip qui se présente comme ceci pour vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, ce sont des espèces de bâtonnets de graphite, un peu comme du pastel, quoi, dans l'idée. Comme ce qu'on avait testé chez Carandache. C'était Carandache qui faisait ça dans mes souvenirs, les graph cubes. Et ce genre de choses, des gros bâtonnets de graphite et différents pigments, en fait. Donc là, ils ont baptisé ça Derwent XL Graphite. Je sais pas si du coup c'est de la graphite mélangée avec un pigment pour avoir la teinte, ou si c'est du pigment directement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nanana. Là c'est sur Derwent. La maison Derwent a su innover grâce à sa profonde. J'ai du mal ce matin. Comme d'habitude. Je recommence, remontant à 1832, la maison Derwent a su innover grâce à sa profonde compréhension des besoins et des exigences des artistes. Elle perfectionne l'art de la fabrication. Ouais, en fait, là, il nous explique pas les crayons, je suis bête, ça doit être de l'autre côté. Le talent artistique s'inscrit au cœur des produits Derwent, qui se veulent être des outils exceptionnels accompagnant les artistes à chaque étape de leur processus créatif. Pour la petite histoire, je ne connais pas plus que ça, moi, Derwent. J'avais des crayons, je crois, des crayons de couleur et des crayons un peu classiques de chez eux. Mais je ne connais pas plus que ça. Mais je sais que ouais, pour avoir vu pas mal de leurs produits, qu'en effet ils sont spécialisés quand même dans tout ce qui est Beaux-Arts. Donc bon, à mon avis les gars, ils déconnent pas. Les bâtonnets Derwent XL Graphite combinent les qualités naturelles du graphite de haute qualité à la robustesse et à la structure d'un bâton épais, à la fois tendre et robuste. Ils allient précision et créativité. Le mélange parfait de tons riches et de traits organiques pour produire, excusez-moi, tant de lignes bien définies que de subtils dégradés, disponibles en 6 couleurs, naturellement solubles dans l'eau, à l'eau. Ah d'accord. Eh ben écoutez, ça je savais pas pour le coup, ça va être intéressant parce que ça va carrément rejoindre, ça va être intéressant de comparer ça justement au, c'était quoi? Virco qui faisait, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Ah bah attendez, je peux vous montrer, hop, tout de suite, les deux autres choses que j'avais testées. Ch'touk. Il y avait donc... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc Virco, que vous avez juste ici, qui fait quoi? Qui fait du bâtonnet soluble. Si jamais ça vous intéresse, j'avais fait un test sur ma chaîne YouTube de ça. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne directement. Et qui était super intéressant. Le seul souci, c'est que ça c'est du bâtonnet. Alors, je vais expliquer dans l'ordre. Ça, c'était du bâtonnet du Tailor Shape, comme ils appellent, genre de galet aquarellable. Le problème, c'est que dès qu'on se met un peu à transpirer des mains, bah forcément, la couleur se dilue un petit peu. Donc c'est juste ça que je trouvais un petit peu dommage. Et de l'autre côté, il y avait ces petits bâtonnets. Hop, c'était bien ça, de chez Carandache. Et là, pour le coup, ça se dilue pas à l'eau, mais c'était quand même vachement intéressant à utiliser parce qu'on a vraiment une belle surface à utiliser. Niveau précision, c'était un peu moyen. Pareil, j'avais fait un test dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un œil. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. On va arrêter tout de suite de parler de ça parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est donc ces petites choses. Pour tester, je vais continuer de tester dans le carnet dans lequel je fais à peu près tous mes tests de vidéo pour garder une espèce de constante là-dedans. Mais je vais faire un test plus approfondi sur une feuille qui est juste ici, où là on est sur du Canson édition, avec un léger grain, donc je me dis que ce sera quand même plus intéressant. Pour des choses qui s'apparentent quand même plus à du pastel, tout ce qui est technique sèche et tout ça, c'est quand même important d'avoir un papier qui a un léger grain pour pouvoir... pour que le pigment flûte, pour que le pastel se dépose dessus, quoi. Et le graphite de manière générale, et accroche au papier. On va faire déjà une petite série de tests sur la poche de d'habitude. Hop, s'excentrer un petit peu. Chlouk. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ouais, pourquoi j'ai pris un autre papier? Parce que là on est sur un grain complètement lisse, j'ai de gros doutes sur le rendu. Bien que tout ce qui est
tout ce qui est graphite sur du papier comme du Bristol qui est extra lisse, limite satiné, ça donne un rendu intéressant parce qu'on voit chaque mouvement qu'on a donné au pastel. C'est quand même pas l'idéal. Ça fonctionne bien pour tout ce qui est mine graphite parce que c'est une mine qui est généralement quand même un peu grasse. Donc du coup, ça va tenir quand même sur le papier. Si vous faites du pastel, du vrai pastel sec sur du Bristol, vous soufflez, vous perdez quasiment toute votre couleur, quoi. Donc ce qui est un petit peu dommage. Donc, d'où l'importance de, dans tous les cas, fixer vos illustrations, vos dessins, que vous travaillez à la mine graphite ou au pastel. Au moins, ça vous permet de garder un maximum de pigments sur la feuille et de la protéger un petit peu, voilà, des coups, de la poussière, ce genre de choses. Voilà pour le petit rappel. On va tester ça donc du coup vite fait ici pour voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer. Alors on a, oui, je l'ai pas dit, on a du coup 2 mines graphite pures, en very soft et soft. Donc je suppose, on va voir ça tout de suite, mais je suppose que la very soft ça doit être la plus foncée, et la soft la plus claire. Et après on a des teintes, on a du burnt umber, donc terre d'ombre brûlée si je vous dis pas de bêtises, raw umber terre d'ombre, dark prussian bleu de Prusse, foncé possiblement, parce que dark prussian je savais pas que c'était... Bref, et du olive green vert olive, voilà, avec mon super d'accent. Alors, on va regarder tout ça. À mon avis, on va s'en mettre partout. Et donc, on va s'en mettre partout. C'est pour ça que je m'étais procuré cette petite chose qu'on va tester en même temps, qui va justement avec les bâtonnets, qui permet de tenir le bâtonnet sans s'en mettre partout sur le doigt. On va voir ça tout de suite. Ah, alors déjà, on perd beaucoup de choses. Hop, je vais essayer de le faire en dehors du bloc. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas forcément de sens. Je vais le tester une fois. Si je vois que c'est pas très intéressant, je le retesterai pas... J'irai juste avec... J'irai directement à la main. Je vais pas m'embêter plus que ça. Alors, testons. Bon, ça reste quand même... Oh putain. Je sens que la maîtrise va être compliquée, surtout là sur du format comme ça, à mon avis c'est même pas la peine. On va tenter, hein, on va tenter un truc pour voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense que ça va être tendu quand même. Et donc là normalement l'avantage c'est que, en effet ça se travaille au doigt, et visiblement c'est censé se diluer à l'eau, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce sera intéressant. Alors tiens, on va le faire où? On va le faire là. Ah ouais, et puis ça se dilue bien, quoi. Il y a même plus de traces de... On perd carrément la trace, alors que j'ai quand même pas mal appuyé. On perd quasiment toute la trace du truc. C'est super intéressant pour le coup. On perd... vous voyez ce que je veux dire ou pas? on perd carrément la trace... flûte du coup du trait qu'on a donné, ce qui est quand même super intéressant. Et au final, même sur ce papier là, ça fonctionne quand même assez bien. Ah ouais, dis donc, il y a des effets qu'on peut obtenir là qui sont ma foi très sympas, hein. Quand même. Je pensais pas qu'ils étaient aquarellables, du coup. Du coup, c'est quand même intéressant. Et donc là j'ai pris le Very Soft. Alors, je vais pas remettre, je vais pas changer la bague à chaque fois, sinon ça va prendre une plombe. Là, du coup, c'est le soft. Alors, par contre, ça perd pas mal de... Hein. Là, niveau finesse, c'est un peu le maximum qu'on peut avoir, quoi. Ouf. Ouais, il est plus léger, quoi. Il est plus léger au niveau de la teinte. Le Very Soft, il est beaucoup plus foncé que le soft. Et pareil au niveau de dilution. Alors du coup, ouais, c'est super intéressant parce qu'on peut à la fois le travailler comme ça. Et là, vous pouvez voir que ça fait vraiment comme du... comparé à la mine graphite de chez Caran d'Ache qui faisait vraiment comme de la mine graphite ou de la mine de plomb. C'est-à-dire qu'il accroche quand même le papier et il faut quand même y aller pour le diluer, pour l'estomper. Là, ça s'estompe très facilement, quoi. Le pigment se pose
marque à peine le papier. Excusez-moi. Du coup, c'est super intéressant pour obtenir des dégradés. Je me dis juste, par contre, ça va être intéressant pour du travail de... on va diluer en même temps pour que vous ayez quelque chose quand même à l'image, sinon, c'est juste pour m'entendre, ça ne sert à rien. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, et puis au final, on a des gris quand même vachement légers. Hein. Enfin, vachement légers. Après, forcément, si on travaille limite à sec sur le pigment, on obtient d'autres choses. Mais... Et du coup, logiquement, on va faire un test tout de suite, mais logiquement, on doit pouvoir faire, par exemple, ceci. Donc, hop. Essayez de pas foutre trop d'eau, mais... Ouais. On peut s'en servir comme un espèce d'aquarelle, en fait. D'aquarelle, on peut limite s'en servir comme une palette d'aquarelle. C'est pas... Il y a beaucoup de possibilités, hein. Il y a beaucoup de possibilités, c'est pas déconnant du tout. Ça va bien marcher sur des grandes surfaces. Là, le souci qu'il va y avoir, c'est pour faire du détail. Ce qui pourra être intéressant, par contre, c'est en fait de se dire qu'on fait un espèce de croquis un peu classique. Enfin, je vais y arriver. Simple de ce qu'on veut faire directement à la craie et après venir détailler au pinceau. Ça peut être intéressant, ça. Je testerai. Écoutez, je testerai. On verra bien. Bon, on va en continuer. Donc celui-là, on l'a testé. En fait, ça, je crois que je vais l'enlever parce que j'ai pas l'impression que ce soit si intéressant que ça. Parce que dans tous les cas, enfin le but c'est quand même de l'estomper, donc on va quand même s'en mettre dans tous les cas partout. Partout sur les doigts, en fait, tout simplement. Alors, passons au terre d'ombre brûlée du coup. Voyons voir. Alors par contre, c'est fragile. Hein. Ça a l'air d'être quand même bien fragile, vraiment comme du pastel sec, quoi. Je sais pas avec quoi ils ont lié le pigment, du coup. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour tout ce qui est pastel, ça peut être lié au miel, limite à la craie, de ce que j'ai vu aussi, au blanc de meudon. Donc à mon avis... Là, donc ça doit être, ouais, ça doit être quelque chose de très très friable au final. Pas comme la mine graphite qui est nettement plus compressée et compacte, qui va se tenir un peu mieux et qui va pas forcément donner cette espèce de gros dépôt que vous avez là, parce que là, je sais pas si on le voit à l'écran, mais là il y a du matos, hein, les copains. Hein. Là il y a de quoi s'amuser. Hein. Et par contre au niveau de la dilution, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va faire comme les Viarco? Que si vous avez suivi le test, on a quelque chose d'assez terne quand on l'applique. Attendez, ça je vais l'enlever parce que ça va mal finir. On a quelque chose d'assez terne quand on l'applique à la craie, mais dès qu'on le dilue, on a quelque chose de hyper pigmenté. Donc on va voir ce que ça donne. Non, là on reste sur quelque chose qui est semblable hein, quand même au niveau de la teinte. On n'a pas trop de différence. Mais vous voyez, même sur un papier qui n'est pas du tout fait pour, au final, il y a un léger grain. Il y a un léger grain, mais vraiment très très léger. On est quand même sur quelque chose de limite de Bristol, quoi, du coup. Et ça, pour le coup, sur du Bristol, c'est pas censé... enfin, à mon avis, vu que c'est pas gras comme de la mine graphite ou du pastel gras, tout simplement, vu que c'est sec, du coup, je vais y arriver, c'est pas censé tenir à ce point là-dessus. Donc là, ça reste quand même intéressant, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que du coup, c'est qu'on perd complètement le trait qu'on avait fait. Et très, très rapidement, quoi, en travaillant. Bon, il reste quelques résidus, hein, quand même, parce que j'ai quand même appuyé. Mais très, très rapidement, on peut estomper et du coup jouer vraiment avec la texture de papier et ne plus avoir l'espèce de trait du dessous qui sert plus ou moins de croquis. Et ça reste quand même super intéressant. Bon, on va continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, je crois que là, je vais faire la page entière là-dessus. On a de la terre d'ombre, du coup. Terre d'ombre qui, forcément, comparée à la terre d'ombre brûlée, est un peu plus saturée au niveau de la couleur et ouais, un peu plus chargé en pigment et en lumière que
la terre d'ombre brûlée qui est beaucoup plus sombre, mais qui a une espèce de teinte un peu sépia qui est intéressante, avec de la sanguine et tout ça, ça fait un beau, ça fait une belle palette. Et là, on commence à avoir ce qu'on avait avec Virco, hein, où on a quand même, là, on a quelque chose qui tend beaucoup plus vers le jaune, vers les terres un peu ocre et tout ça, et là, on reste quand même sur quelque chose d'assez sombre, d'assez terne, ce qui est quand même intéressant. Salut Greg. content de ton nouveau matos. Ouais, bah écoute, merci d'être présent, merci d'être là. Ouais, écoute, là je teste un peu ça en direct, c'est fort sympathique. Assez sympa. Ouh là 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 là, le bleu de Prusse, les copains, il est... À mon avis, il va être bien violent niveau pigment celui-là. Niveau saturation de la couleur, à mon avis, on va avoir quelque chose de très sympa. Ah, ça reste encore pastel, hein. Ça reste encore très léger, mais du coup, on a des belles nuances. Et vous voyez, si on mélange un petit peu, si on mélange un petit peu le tout, on a des dégradés qui sont intéressants. Je suis vraiment bluffé du fait que le trait, alors que là j'ai quand même bien appuyé, il accroche pas du tout le papier. Alors soit c'est vraiment la composition du pastel qui fait qu'il reste vraiment en surface, en surface, pardon, et qu'il n'intègre pas du tout le papier, ou alors c'est que c'est le papier, de chez Le Sturm qui est quand même bien foutu. Ce qui est possible aussi. De toute façon, on va voir ça en testant sur l'autre papier. C'est pas mal, hein? Et même en les dégradant comme ça, ouais, ça reste intéressant. On a quand même un mélange des couleurs qui fait que là, on commence à obtenir un espèce de vert, terre verte, un petit peu. C'est pas mal foutu. C'est marrant, du coup, on n'a pas exactement les mêmes mélanges en fonction de si on l'estompe ou si on le travaille au doigt. C'est pas mal du tout. Oh là là, mon carnet il commence à ressembler à n'importe quoi. Et le petit dernier. Vert olive qui à mon avis va être bien chargé aussi. C'est pas mal du tout et c'est vrai que le fait que le trait puisse disparaître est assez sympa. Tous les crayons aquarellables ne font pas son... Ouais, non, carrément. Moi, la plupart des crayons aquarellables que j'ai testés, que ce soit du Caran d'Ache, même les Technalo récemment et tout ça, bah, c'est chez Caran d'Ache aussi, cela dit, mais Faber-Castell et tout ça, on a en effet, on a une espèce de mine un peu grasse dans les papiers aquarelles, dans les crayons aquarelles, ce qui fait qu'en effet, le trait y reste. Et moi, ça, j'avoue que j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ouais, pareil. Alors, comparé au Virco, pour ceux qui ont vu la vidéo, quand même, comparé au Virco, les Virco, déjà, ils restent. On a le trait parce qu'on a justement cette mine un petit peu grasse de crayon aquarelle. Et par contre, on a quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Là, on reste sur des choses assez pastel, même en dilution. Même en étant, je pense que même si je le fais sur même sur le trait le plus chargé, au final, on reste sur quelque chose de très dilué. Et du coup, ouais, ça va être sympa, hein. Ça va être sympa à tester tout ça. Ça va être sympa. Il y a trop de possibilités là. Il y a trop de façons il y a trop de façons de dessiner avec. Ça va être compliqué de se limiter. Et là, même en estompant, on a vraiment des belles teintes, hein. Bon, bref, hop, on va arrêter là. On va essayer de faire quelque chose de plus sympathique visuellement, enfin j'espère. Qu'est-ce que je voulais faire juste avant? Je voulais fixer ça parce que forcément je vais tourner la page. Alors moi pour fixer les copains, attention, j'utilise ceci, une vieille bombe de lac. Vous pouvez utiliser des fixatifs, ce genre de choses, mais la plupart moi, des fixatifs que j'ai testés, ils ont tendance à fort puer, et comme je fais ça la plupart du temps en intérieur, je voulais quelque chose qui sente à peu près bon. Et là, ça sent la laque pour cheveux, quoi. Ça sent le coiffeur. Bon, moi, je tartine, hein, généralement. On va attendre un petit peu. Après, ça peut être sympa de comparer avec ce type de crayon. Si tu as ça sous le coude, comme ça, tu sauras si c'est du fait de l'outil ou du papier. Et
Tu sais que... Hein? Fort intelligent, monsieur Greg. Est-ce que j'ai ça? C'est ça la vraie question, en effet. C'est pas bête ce que tu dis. Alors, attends. Je dois bien avoir ça quelque part. Je sais même pas, parce que je suis tellement réfractaire au crayon de couleur aquarellable que je crois que je n'en ai pas. Mais cela dit, on peut le voir avec le Viarco, parce que c'est le même principe. Hein. Le Viarco, lui, il reste sur le papier une fois. On va faire un test déjà avec celui-là. Il reste sur le papier. Donc lui, par exemple, si je fais juste ça et que je le dilue, voilà, comme ça, en même temps, vous voyez de quoi je voulais parler sur le fait que la teinte est quand même hyper pigmentée, hyper saturée en couleur. Mais par contre... Ah non, non, possiblement c'est le papier. Hein, possiblement c'est le papier. C'est le papier qui, du coup, doit être tellement, entre guillemets, lisse, tellement sans grain que ça accroche pas. Ça accroche un peu. Est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai un truc, un crayon de couleur aquarellable? Je pense pas, hein, je pense pas, mais j'avais dans le même esprit, normalement, j'ai il est où? Non. J'ai le Technalo qui devrait nous aider. Voilà, Technalo 3B. Hop, je changerai tout ça après. Et là, c'est pareil, on va voir. Bon, pour l'instant, je dirais que c'est le papier, hein, quand même. Hein. Mais de toute façon, on va voir ça avec un test plus approfondi après. Ouais, non, là, pour l'instant, c'est le papier. Hein. C'est le papier parce que là, pareil, on garde pas le trait du dessous. Donc, finalement, bah quand même, le papier de chez Leuchtturm est quand même un putain de papier, hein, les copains. Parce qu'on voyez un petit peu le panel, c'est aussi pour ça que je voulais garder un peu cette page de mélange. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire dessus, hein, que ce soit du feutre aquarellable, de l'encre, j'ai pas encore testé du feutre à alcool dessus. Mais genre de surligneur un petit peu chargé, un petit peu saturé en couleur. Ça passe pas, ça passe un petit peu au travers, mais c'est quand même assez léger. Là, j'ai vraiment forcé, sinon la plupart ne passent pas. Et on peut travailler aussi en technique sèche, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Alors là, maintenant que j'ai posé Ouais, ça s'estompe encore un peu, mais c'est un petit peu mieux. Je vais remettre un petit coup. Et puis voilà. Hop, en train de me shooter à la laque. Et quand tu fais de l'aquarelle ou du feutre à alcool sur toute la page, ça ne gondole pas. Bah pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Attends, je vais attendre que ça sèche, puis je vais te montrer. J'avais fait tout un truc à l'encre en chargeant bien la feuille, un Porco Rosso. Et tu vois, alors, je sais pas si on va le voir là. Il était où? Il était là. C'est celui-là. Un peu, hop. La page, elle a gondolé un petit peu, mais pas tant que ça. Et alors, je sais pas si tu hop. Tu vois, le truc était quand même bien chargé en flotte sur toute cette partie-là. Et le papier, il est bien revenu. Hein. Après, c'est du 180. Et le problème, c'est qu'ils le font plus. Ils le font plus, celui-là. Chez Leuchtturm, ils sont passés à du 150. Du 150, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà. Du coup, c'est un peu dommage. Mais après, il faudrait que je teste le 150. Là, tu vois, regarde, ouais, là, là, j'avais bien chargé en encre. C'est bien passé au travers. Mais ça gondole pas tant que ça. Hein. Après, c'est un carnet. Hein. Le carnet, tu le refermes, mais forcément, il gondole plus puisqu'il est plaqué avec les autres pages. Forcément. Alors, attendez, faire un peu de ménage parce que je me suis étalé là avec tout ça. On va tenter quelque chose un peu à l'arrache sans référence là sur celui-là. Et après, je ferai quelque chose de plus développé avec une référence sur l'autre papier. C'est parti. Généralement, comme je le dis à chaque vidéo, je fais du plus clair au plus foncé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu de pigment perdu. Je partirai bien avec le vert olive du coup, pour faire un truc de base. Et on va voir où tout ça va nous mener. Bon, le problème avec ce genre de truc, c'est la précision. Bon, là, je fais un truc vraiment basique. Hein. C'est juste pour
commencer à se familiariser un petit peu avec les craies. Ça va faire comme avec les GraphCube. Le problème, c'est que je cherche à faire du détail, alors que il faut y aller un peu plus à la volée, quoi. Ça perd beaucoup de grains quand même. En fait, ce qu'il faudrait, c'est, je sais pas s'il faudrait que je me renseigne s'ils ont fait la même chose mais en crayon. Parce que du coup, ça peut être sympa de commencer avec ça et puis après de les avoir en la même consistance, le même principe, la même mine, quoi, mais en beaucoup plus fin. Parce que là, j'avoue que déjà là, j'arrive à me servir des angles à peu près pour faire des choses assez fines. Mais quand tout va être comme ça, quand tout va être arrondi comme ça, les copains, ça va pas être la même tisane, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, si on s'arrête un peu avec ça déjà. Grande question. Attends, hop, regarde, c'est beaucoup plus joli quand même quand t'as le XL au-dessus. Grande question, c'est est-ce que je dilue? Est-ce que je commence à diluer là au pinceau? Peut-être pour une première esquisse. Après, ça pourrait être sympa de mettre deux couleurs et de les diluer entre elles pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que le résultat pourrait être fort sympathique. On va faire une première dilution comme ça pour voir un peu. Bon, sachant qu'il ne faut pas non plus que je traîne trop sur ce dessin parce que j'en ai un autre qui m'attend juste après. Bon, j'ai fait exprès de prendre un pinceau plat synthétique et tout ça parce que je me disais que ça serait quand même plus intéressant d'avoir, de même qu'on a des coups de craie, des mouvements au niveau de l'estompe, on aura beaucoup plus de mouvements avec ce type de pinceau qu'avec un rond classique. Donc c'est pour ça. Voilà, ce dont je parle, ce genre de mouvement, quoi. Après, j'essaierai de travailler un fond. Du coup, j'ai hâte de tester l'autre papier parce que je me dis que l'autre papier ayant plus de grains, peut-être que au final, celui-là, en tout cas pour moi, sera plus intéressant. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand le grain est à la fois présent et se barre complètement au bout d'un moment, ou quand on le travaille, quand on l'estompe ou quand on le travaille à l'eau, là, comme là. Donc, potentiellement, je vais préférer ce papier-là à l'autre. Voilà, on va pas faire toutes les teintes, on va peut-être faire du... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du terre d'ombre brûlé par-dessus, on va finir par du bleu et je ferai un fond avec un des autres, comme ça on aura testé pas mal de choses là-dessus avant de passer à l'autre. Terre d'ombre brûlée, hop. Alors... En fait, je crois que je vais juste faire une teinte supplémentaire comme ça, parce que le bleu, il servira à rien. Là, je suis déjà dans un espèce de trait définitif. Je vais pas rajouter du bleu là-dessus. Ou peut-être juste dans les cheveux, je vais voir. Ça, je vais m'en servir pour diluer juste cette zone-là. Là, pareil, pas très sûr de réussir à faire une dilution. Ça se travaille quand même vachement juste au trait. On cherche plus le dynamisme que la précision, là. Hein, avec ce genre d'outil. Ça fait exactement le problème auquel je m'étais confronté avec les GraphCube. Où au final j'arrivais à rien faire parce que je cherchais à faire du détail alors que ça sert à rien. Là ça sert à rien de vraiment chercher à faire du détail, il vaut mieux y aller avec du ressenti en quelque sorte. Par contre, comme tu le disais sur ce papier, tu perds le trait en utilisant ton pinceau, tu vas limiter le pinceau, du coup bien tu vas repasser au trait avec un outil résistant à l'eau à la fin. Pour faire un truc...
pour garder le trait, tu veux dire? Pour faire un espèce d'ancrage, un ancrage final? Je pense pas, je pense que là j'ai dilué un petit peu beaucoup pour faire une espèce tu sais, de croquis, entre guillemets, de base. Et plus je vais avancer, moins je vais diluer. Déjà là, je pense que je vais juste diluer un petit peu ici et cette partie-là. Et en même temps, ça permet juste de montrer un petit peu le contraste. Et je pense que je vais y arriver, j'ai plus les mots. Après, le fait de repasser le pinceau, ça permet de vraiment de fixer un peu le trait. Et du coup, de perdre un peu tout ce côté un peu fouillis, quoi. Un peu... Après, ce qui pourrait être sympa, en fait, c'est que je prenne le bleu pour faire son t-shirt tissu, là, juste en dessous. Comment on va faire? On va faire comme ça. Venir diluer ça, en fait. Quand tu redessines par-dessus, l'outil ne font pas direct au contact de la page humide. Bah là, c'est de nouveau sec, mais je pense que si tu... En fait, je pense que ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de le tester. Je pense que si tu retravailles sur quelque chose d'humide, ça va réhumidifier directement ton bâtonnet. Et donc, du coup, ouais, ça va te donner tout de suite cet aspect hyper foncé, tout de suite. Comme quand tu le fais avec un pinceau, j'y arrivais, un crayon aquarelle, pour le coup. Là, je me disais me servir de la teinte pour venir essayer d'avoir quelque chose de bien pigmenté pour aller rendre le trait un peu plus définitif. Même en le travaillant un petit peu à sec comme ça, on a des effets qui sont vraiment sympas. Il y a beaucoup de possibilités avec cet outil, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est de toute beauté, comme dirait l'autre. Ouais, c'est canon, hein. Le dessin en soi il est pas terrible, mais par contre, toutes les différences de texture qu'on a sont vraiment canons, quoi. Du coup, ce qui peut être sympa aussi, du coup, c'est de l'utiliser. En fait, si, je suis bête. Ce qu'il faut, c'est limite, si on veut avoir quelque chose bon, on va perdre le côté graphite, le côté craie, mais si on veut pouvoir le travailler plus finement, il faut le travailler au pinceau, en fait. Il faut faire, par exemple, avec le bleu. Bon, là, j'ai pas un pinceau fin, mais du coup, hop, juste pour faire un test. Faut venir charger le pinceau avec le pigment juste là, voilà, et venir, hop, ouais c'est ça, voilà, en faisant ça en fait on arrive à pallier au fait que, bon là j'ai pas le pinceau adéquat, hein. On s'en fout un peu, c'est juste pour prouver le point, quoi. Et là on a quelque chose d'un peu plus définitif, quoi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas con du tout, les copains. Non, parce que ça, pour le coup, je me dis, t'emportes juste cette petite boîte et un carnet. Alors bon, c'est massif hein, comme truc quand même. Hein. Mais je me dis, t'embarques ça plus un carnet. Et là, t'as quand même que, tu vois, tu peux te paumer en forêt ou possiblement même en festival, en fait. Hein. Faudrait que je tente de faire des commandes avec ça en festival. Ça pourrait être intéressant. Et du coup, tu as quand même tout un contraste, quoi, entre le côté sec, le côté complètement humide, limite peinture, là. Hein, quand tu regardes bien, on est limite sur de la peinture. Et au final, le côté estompe qui est sympa aussi. Faudrait que je vois s'ils font d'autres couleurs aussi, ça pourrait être sympa. Non, c'est pas... Ça me fait réfléchir, ça me fait cogiter. Si on utilise, on va faire quoi? On va faire de la mine, on va faire un fond un peu plus chargé, là. Je vais le démarrer là. Parce que du coup, le fait de pouvoir vraiment poser la couleur à l'arrache comme ça, et de venir la retravailler après au pinceau, on va voir là si j'ai vraiment comme un barbare, est-ce que je vais quand même avoir ces espèces de traits? Ou est-ce que... hop. Hein, voilà, tu m'as compris, hein. Charger un peu. Je vais le charger un petit peu là, le pinceau, tiens, avec la flotte. Ah, c'est pas mal, hein. Tiens, le truc que j'ai pas testé, c'est une fois sec comme ça, est-ce que ça se redilue encore? On va voir, on va bien laisser sécher et on va voir ce que ça donne.
Ah, déjà, on le voit là, je l'ai dit, je suis bête, on le voit juste ici, donc non. Une fois que c'est posé, une fois que ça a été dilué à l'eau, la redilution, c'est pas comme de l'aquarelle, quoi. La redilution, elle se fait pas, quoi. On a le trait, là, j'ai beau le retravailler. Ah, quoique. Je vais arrêter parce que je vais finir par foutre en l'air mon papier. Mais bon, c'est quand même pas, là, si je le fais sur celui-là. Ah, quoique si, ça se redilue quand même, hein, un petit peu, hein. Et c'est quand même pas mal, hein. Bien joué, monsieur Derwent, bien joué. Je suis conquis. Je suis fort conquis. Ah, j'ai oublié de souffler. Non ouais, c'est canon, hein. C'est canon. Bon, je vais m'arrêter là pour celui-là. Attendre que ça sèche, fixer, et puis on va passer à autre chose. L'utiliser aussi comme un godet d'aquarelle est une bonne idée. Bah carrément, hein, carrément. J'avais vu ça, moi c'était avec les Vierco justement qui ils proposaient de les utiliser comme ça. Le problème des Vierco, c'est que comme tu as vu, la teinte elle est très très vite saturée, donc l'utiliser comme un godet d'aquarelle, pourquoi pas, mais il faut du coup un autre godet à côté pour diluer un peu ta couleur. Sinon tu restes sur quelque chose d'ultra vif tout le temps. Alors que là, justement, on est sur quelque chose d'assez pastel, hein, même dans les foncés, hein, au final. Hein. Même dans les foncés, là, si je retravaille un peu, je pense que je peux... On peut venir retravailler un petit peu. Alors là, c'est léger, hein, on ne le voit pas forcément à l'écran, mais on peut venir retravailler la teinte pour avoir quelque chose de nouveau, de plus foncé. Comment on dit ça? Par contre, on s'en fout partout, hein. Mais ça se flûte. Il y a une transparence très très rapide, quoi, au niveau de la dilution. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas si tu en as un qui fait très rouge pour faire des effets de peau au niveau du nez, des pommettes, pour pouvoir être autonome avec cette boîte. Bah, il n'y a pas tant de rouge que ça, hein. Là, si on retourne un petit peu dans les teintes, dans toutes les teintes qu'on avait... Non, ouais, il en faudrait un, on voit bien. Il en faudrait un limite comme ça, quoi, mais là, il n'y a pas. Faudrait que je vois, c'est parce que là, c'est un set de base, hein, je suppose qu'il doit avoir plus de teintes que ça, je pense. Je regarderai. Mais là, ouais, on est sur des trucs très, très terre, quoi. Très terre, au final, même le bleu, il est minéral, quoi. Il est pas, c'est pas un bleu fuchsia, quoi. Un bleu fuchsia, pardon. Un bleu flashy, je voulais dire. C'est pas un bleu flashy. Du coup, ouais, non, du coup, en effet, il faudrait des teintes un peu plus, des couleurs un peu plus... Oui, ça manque de rose, ouais, ça manque de rouge, de jaune, et pour autant, s'ils avaient rajouté ne serait-ce qu'un ocre, ils doivent forcément avoir un ocre, là on aurait des choses beaucoup plus pétantes. Bon, j'ai fixé tout ça, et puis on va attaquer le grand format, l'autre papier. Du coup, c'est bien adapté pour les paysages, ouais, carrément, ça fait une belle palette pour aller dessiner un peu en forêt, tout ça, pour aller faire du paysage, parce qu'au final, le bleu allié avec le vert olive, t'obtiens, alors ça reste terne, mais t'obtiens des verts un petit peu plus profonds, quoi. Donc ouais, carrément. Mais en plus, même en termes de boîte à utiliser en boîte d'aquarelle, c'est pas déconnant, hein, parce que t'as quand même une belle surface, si on considère que ça c'est un godet, t'as une belle surface de godet, donc du coup tu peux en foutre un petit peu sans mélanger le reste, quoi. Et au final, là je sais pas si on le voit bien, mais le bleu par exemple, il est encore un tout petit peu humide, mais ça sèche, à mon avis, on doit pouvoir très vite le reprendre à la main pour retravailler avec, quoi. Donc ouais, c'est quand même... c'est pas mal foutu. Allez, je vais laisser sécher ça. Ouais, pardon. J'ai mis du fixatif, mais c'était pas sec du tout, en fait. Je remettrai du fixatif après. On va mettre ça là, hein. Et puis, on va s'attaquer à ceci. Et là, je prends une petite référence. En petite référence, j'ai décidé, si ça se trouve, je vais le foirer, mais je vais essayer de faire... Monsieur machin, comment il s'appelle? Putain. Monsieur Mel.
On va essayer de faire Monsieur Mel, tiens. Hop. Et là, sur quoi on est? On est sur un Canson édition. 250 grammes, si je dis pas de bêtises, si c'est ça. Légèrement légèrement rosé. Ce qui aurait été super intéressant si on avait du blanc pour faire des rayos par-dessus. Bon bah je vais le prendre comme ça. Et je vais le prendre comme ça pour faire un portrait. Puis je vais voir, peut-être je me limiterai juste au regard, peut-être je vais voir comment que ça s'organise. Allons-y. Je pense que je vais repartir où je démarre avec le graphite, tiens, pour changer un peu. On va démarrer avec le graphique soft, tiens. Déjà là, on a beaucoup plus de grains, c'est pas la même chose. Et forcément, j'ai pas le bloc de papier en dessous, donc on est tout de suite sur quelque chose de plus... je suis sur le bois, quoi, donc c'est beaucoup plus dur. Les débuts qui sont compliqués, parce que pour commencer, comme moi, souvent, je commence par les yeux, j'essaye de faire quelque chose de détaillé dès le début, alors que là, c'est compliqué, hein. Je sens que je vais le foirer. Bon, on va essayer de définir tout ça un peu rapidement, histoire de savoir, hop, d'avoir des repères pour savoir où on met les pieds. Ce cher Max original, mais oui! Mais oui, mais oui. Bon, en vrai, comme j'utilise mes deux tablettes pour me filmer moi et filmer sur Twitch aussi, du coup, je n'ai plus la possibilité d'avoir des refs digitales, ce qui est pas plus mal, du coup, ça m'oblige à aller piocher dans mes bouquins, dans mes DVD, tout ça, c'est pas plus mal, écoute. Alors, le truc, c'est qu'il y a une belle zone d'ombre sur la gauche, là. Je vais attendre avant d'y arriver, essayer de définir au maximum le visage. Bon, déjà là, ça lui ressemble pas. Tu dois avoir une sacrée installation pour faire tenir toutes ces caméras. En effet, au-dessus, il y a un petit côté un peu Matrix, là. Il y a des câbles partout. Il y a des câbles partout, il y a des espèces comment on dit ça, des espèces de perches, bref, qui se baladent. Oui, c'est un peu laborieux, mais ça va, écoute. On s'en sort, on s'en sort. Je me dis que ce serait pas mal de laisser toute cette partie-là pour faire quelque chose d'un peu abstrait, où justement je pourrais mélanger les couleurs. Je vais peut-être faire ça, parce qu'après du coup je pense que ça va me prendre trop de temps. Donc on va voir un petit peu, on va déjà s'arrêter là, tiens, on va s'arrêter là avec ça, on va rediluer un petit coup. Je vais estomper certaines parties. Et on va tout de suite voir si ça se dilue aussi bien que sur le papier. Ce dont j'ai de gros doutes. Ouais, forcément là, on a le grain du papier, ce qui fait que le grain reste, mais ça va, hein, ça va. Ça reste quand même assez léger. Comparé au Viarco. Là, j'ai pas sur moi l'illustration finale que j'avais fait avec le Viarco, mais si vous allez voir la vidéo, elle est... c'est beaucoup plus chargé que ça. Beaucoup plus compliqué d'enlever les traits. Le fait que ça se dilue vraiment un peu en légèreté comme ça et qu'on n'ait pas tout de suite un espèce de gros paquet comme avec le Viarco, c'est super agréable. On a le sentiment que c'est pas grave si on a des traits qui dépassent, que ça foire un peu, que ça pourra se rattraper par la suite.
Bon, c'est mal parti pour lui ressembler, hein, je préviens, tout de suite, de toute façon ça se voit. Et en même temps, là, le but c'est déjà de se familiariser un petit peu avec tout ça. Hein. Pas tout faire en même temps les copains. En tout cas, comparé à la jaquette de ton coffret, ton choix de couleur semble bien adapté. Comparé à la jaquette, bah là pour le coup, c'est vrai qu'on, ouais, j'ai même pas pensé à ça, tu sais. Je suis tellement parti de manière bourrine que j'y ai pas pensé. C'est vrai que là pour le coup, je pourrais essayer de retravailler les verts jaunes un petit peu. Mais il manque du jaune, hein, il manque du jaune. Je pourrais jouer avec la terre d'ombre, mais on va voir, écoute, on va voir. En plus, vu que moi je travaille souvent entre guillemets au trait, j'utilise la couleur pour faire du trait et pas pour de la couleur en soi, pas pour faire une zone de couleur. Enfin, je j'ai pas l'habitude de réfléchir comme ça mes illustrations, mais on va voir si je peux rattraper le truc. Bon ouais, même si on conserve un peu le trait, ça se dilue quand même bien, et ça fait forcément, vu que la teinte diluée est assez légère, on n'est pas du tout sur cette espèce de contraste pardon, fort avec le qu'on avait avec le Virco ou avec les flûtes, avec les Technalo. Et c'est marrant, ouais, là c'est du mine graphite soft et on est sur un espèce de gris limite un peu bleu, c'est vraiment rigolo. Alors que j'ai pas l'impression que la mine graphite, même aquarellable de chez Koh-i-Noor, elle fasse ça, quoi. On a des teintes, le gris froid, comme comme de la craie en fait, comme de la craie qu'on avait diluée dans de l'eau. Ou alors ce qu'il faudrait, c'est que je vienne définir son visage. Alors est-ce que je peux? Parce qu'en fait, ça fait comment? Comment que ça fait? Potentiellement, ça ferait un truc comme ça. On va voir, écoute, on va voir. Le vert jaune dilué semble correspondre à... Oui, si je lis pas tous les messages, ça va pas aller. Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je me disais aussi. Mais du coup, je me dis qu'il va manquer quand même du jaune pour avoir un peu plus de lumière. Mais on va voir. Là, par exemple, qu'est-ce qui serait pas mal? Partir sur l'ombre brûlée, à mon avis, pour aller... Là, par contre, j'ai encore pas mal de flotte. Alors, est-ce que je réattaque tout de suite? Ou est-ce que j'attends un petit peu? Je vais peut-être attendre quand même un petit peu. Attaquer juste certaines zones déjà sèches. Oh, dis donc, je lui ai fait des yeux beaucoup trop excentrés, ça va pas du tout. Ouais, là, je le passe dans la couleur et ouais, ça se dilue. Au moins, ça permet de voir. Ah, c'est intéressant. Ça fait une espèce de grosse dilution bien opaque. Fort opaque. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à diluer là? Après, si je refous un coup de... Si je remets un coup de Verisoft, ça donne quoi? Ah, ça fait une teinte un peu plus foncée, déjà en alliant les deux, ça peut être pas mal. On va essayer. On tente. Ça ne lui ressemble pas du tout. J'ai l'impression de faire du sous-Bilal. J'adore Bilal, hein, attention. Mais là, pour le coup, c'est... Comment ça, je me galère? Non, pas du tout. Pas ce qui vous fait dire ça.
Non, ouais, clairement, ça lui ressemblera pas. Mais en tout cas, le mec qui essaye de se rattraper. En tout cas, c'est quand même pas mal, hein. Non, mais ouais, il faut que j'appréhende un peu plus l'outil. Le problème, c'est de vouloir, c'est que je veux détailler tout de suite, quoi. C'est un peu ça le souci que j'ai. Et du coup, je perds vite mes repères. Alors qu'il a pas, mais alors pas du tout cette tête en vrai, hein. Bonjour, je suis le sosie officiel de Mel Gibson. Faut insister jusqu'à ce que tu aies récupéré les traits qui lui correspondent. Bah ouais, mais là, à mon avis, plus j'insiste, plus je vais marquer les traits, tu vois. Je vais essayer de faire une dernière couche en essayant vraiment de... Mais c'est tendu, hein. L'outil est pas hyper... n'aide pas à la précision, hein, on va pas se mentir. Et en même temps, est-ce que le but, ce n'est pas de se détacher de la référence, justement? Oui, je me sauve comme je peux, oui. Non, c'est les yeux, hein. C'est les yeux qui merdouillent. C'est les yeux qui merdouillent, les copains. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais ça m'énerve quand même. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même une sacrée capacité à aller revenir sur ses traits et à les retravailler. En jouant entre la dilution et le... Et le côté hyper marqué de la craie, on arrive quand même à venir retravailler couche après couche. Non, mais je vais pas m'acharner non plus, hein. Le but c'est quand même de tester l'outil, c'est pas forcément... Pourquoi je reprends une référence aussi, je suis con, hein. Alors, comment on va faire? Parce qu'il y a un côté bleu d'un côté, un côté jaune, ça pourrait être sympa de... Sauf que là, je vais pas réussir à le diluer comme l'autre, hein. L'autre, je pouvais y aller comme un barbare et le diluer. Là, je pense que ça va être quand même plus tendu. Là, je pense qu'il faut déjà que je travaille un rendu qui sera déjà plaisant à en le posant à la craie. Et après la dilution, ça doit être un plus. Bon, quoique... Non, si ça va en fait, hein. Ça se dilue quand même vachement bien. Ça se dilue quand même vachement bien. Et au final, ouais, on arrive carrément à récupérer le grain. C'est quand même bien fait. Mais j'aime bien parce qu'au final, bien chargé, on a quand même un côté pas sûr. Alors il faudra que je vérifie avec si c'est le papier ou pas, parce que là, j'ai l'impression que ça fait quand même très terne au niveau du rendu final. Très crée, très crée qu'on aurait dilué à l'eau. À voir. À voir. Et tiens, on va se tenter un petit dégradé là-dessus. Voir un petit peu. Alors déjà, il faut que je vienne redéfinir un peu mieux le dessin. Enfin, le contour, pardon. Le contour du visage. J'aime pas, on voit pas le truc. Ouais, même une fois sec, on peut revenir diluer avec une autre teinte. Non, c'est canon, hein. À l'utilisation, il y a un côté bien jouissif. Bon, ça lui ressemble pas du tout, mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup l'effet d'ombre lumineuse du côté gauche du visage. Bah ouais, je me suis dit, je fais pas trop ça, mais là je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de laisser... Tu sais, toi-même tu sais, en comics ils font souvent ça, quand il y a une grosse partie d'ombre, soit, alors des fois ils la font vraiment un peu à la Mignola, histoire de vraiment marquer le contraste, des fois ils font souvent ça, tu sais, ouais, ils laissent un espèce de liseré blanc tout du long. Bon là j'ai laissé un gros pâté blanc, hein, mais c'est un peu le même esprit, quoi, hein. Un peu le même esprit. Là c'est sympa, je me dis, si je remets un petit coup là, pour avoir quelque chose...
d'un peu plus chargé. Et ça se transforme limite en pastel à l'huile. C'est vraiment intéressant hein, comme rendu. C'est vraiment sympa. Je vais faire quelques rayons de bleu et puis je vais m'arrêter là. Je pense que ce sera pas mal. Parce qu'il est déjà 11 h les copains. Hein. Et ceux-là, je ne les dilue pas. Je les laisse tels quels. Allez, on va s'arrêter là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fait un bon test assez chargé. Comme ça, on voit bien la différence. J'ai hâte de voir l'image frontale. C'est-à-dire, c'est quoi l'image frontale? L'image finale, tu veux dire? Non, mais quoi? Bah là, ça y est, hein, c'est fini. Non, alors par contre, on oublie clairement la référence, mais le rendu on est vraiment entre de la peinture, du pastel. On a l'impression que j'ai fait là sans savoir que j'ai quand même tout fait avec ça. On pourrait croire que j'ai mis du pastel, que j'ai mis de l'aquarelle et que j'ai mis de gouache ou d'acrylique en plus, quoi. Alors que tout est fait avec un seul et même outil. Hey. Le mec qui vend son truc sur les marchés. 3 en 1, madame, 3 en 1. Regardez, vous faites du pastel, vous faites de l'acrylique, vous faites de l'encre, vous faites tout avec. Hein. Maquillage pour les enfants, tout. Non bah voilà, juste pour un petit... Ouais, alors attendez, je vais juste me laver les mains, je reviens. Hein. Et pour mettre... Alors, est-ce que je vais y arriver à mettre l'autre à côté pour voir la différence entre les deux papiers? On va faire ça comment? On va faire ça, comme ça, et comme ça on voit un petit peu mieux. Alors les couleurs sont quand même beaucoup plus lumineuses sur le Lush Turn. Alors forcément là on est sur un papier bille, hein, ça joue aussi. Mais on a une espèce de côté terne, notamment sur le graphite qu'on retrouve pas ici. Alors que bon, il y a le Very Soft ici et le Soft qui sert de croquis juste là, juste dans le fond. Mais même dans les plus clairs, on reste quand même sur de la poudre graphite dans les deux cas. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus saturé ici qu'ici. Donc du coup, c'est quand même à retenter sur un papier blanc. Même sur un carnet de croquis, un truc comme ça peut être intéressant aussi. À embarquer comme ça et puis s'en servir à la fois comme une palette d'aquarelle, comme du fusain, comme de la craie, comme de la peinture. C'est vraiment toutes les possibilités qu'on a sont quand même balèzes. Ça fait justement que même si on foire l'image de référence, comme je viens de le faire, il y a quand même un résultat qui est pas dégueu, quoi. Il y a quand même un résultat. L'outil te pousse à aller chercher, quoi. À aller chercher, à te dire, bah là si je le dilue, qu'est-ce que ça fait? Là si je l'utilise vraiment en craie, qu'est-ce que ça fait? Là si je le superpose, qu'est-ce que ça fait? Alors que des outils plus classiques vont te limiter un petit peu dans la technique. Là, le champ des possibles est quand même balèze. Bref. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les copains!